Si vous êtes une femme qui envisage de se convertir à l'islam, alors vous devriez probablement regarder cette vidéo. Parce que je vais vous aider à prendre l'une des décisions les plus importantes de votre vie en vous disant tout ce qu'ils ont peur de vous révéler. Commençons par cette femme qui comprend vraiment pourquoi il est si bénéfique pour une femme de faire partie de la religion islamique. L'islam a été la première société où les femmes gardèrent leur nom après le mariage. Pourtant, dans les pays islamiques, elles doivent obtenir l'autorisation d'un homme pour travailler, étudier ou voyager. Savez-vous que dans l'islam, les mutilations génitales féminines visaient à empêcher le plaisir sexuel des femmes? Saviez-vous que dans l'islam, si une femme violée ne peut fournir 4 témoins masculins, elle risque la prison pour adultère ou même la lapidation? Dans l'islam, une victime de viol doit épouser son violeur pour préserver l'honneur de la famille. Saviez-vous que des crimes d'honneur sont encore commis dans l'islam, que des femmes sont tuées pour avoir déshonoré leur famille et que ces actes restent souvent impunis? Saviez-vous aussi que dans l'islam, le témoignage d'une femme vaut la moitié de celui d'un homme? Saviez-vous que dans l'islam, un homme peut divorcer en disant 3 fois ⁇ Je divorce de toi ⁇ Les femmes doivent suivre une procédure juridique longue et complexe. Étant moi-même originaire du Moyen-Orient, je connais bien la culture islamique. Contrairement à certaines personnes ici, je peux même vous dire les mots exacts qu'ils utilisent pour cela, et c'est bara bara bara, c'est tout. Comme vous le savez, en islam, un homme peut avoir 3 ou 4 épouses, alors qu'une femme n'en a qu'un. De plus, le viol conjugal n'y est pas considéré comme un crime, parce que les femmes doivent toujours être disponibles sexuellement, parce qu'elles sont sa propriété. Et saviez-vous que les femmes non musulmanes sont considérées comme des femmes qu'il est permis de violer et avec lesquelles on peut avoir des relations sexuelles? C'est pourquoi nous voyons beaucoup de réseaux de prédation et de viol collectif en Europe. Saviez-vous que le Coran affirme que les hommes ont autorité sur les femmes et que si votre femme vous désobéit, vous devez la frapper? Les progressistes présentent souvent les personnes de couleur comme des héros du Christ. Muhammad Ali vient de faire l'éloge du prophète Mahomet et nous savons tous exactement qui il était. Soyons clairs, l'islamophobie n'existe pas, et si vous continuez à mentir sur l'islam pour paraître vertueux, le viol de 500 000 filles en Angleterre pèsera sur votre conscience. Vous voyez, je n'ai pas eu à faire grand-chose pour vous convaincre. Si cette vidéo ne suffit pas, j'en ai d'autres pour vous. Vous voyez, il semble que cette maladie mentale qui pousse certaines personnes à croire que devenir islamiste est en réalité une bonne chose pour les femmes soit un peu à côté de la plaque. Regardons cette femme. Alors, il faut qu'on parle de quelque chose qui, moi, en tant que personne blanche, très caucasienne, est un peu, je ne sais pas, un peu délicat. Je suis clairement en train de chercher une religion dans ma vie en ce moment. Les personnes les plus proches de moi sont musulmanes et je ne sais pas. Genre, est-ce que j'ai envie de me convertir, frère? Mais tu vois, je n'ai pas envie de porter le hijab et je veux aussi boire de l'alcool. Donc je ne sais pas si je serai une très bonne musulmane, mais je ne sais pas. D'une certaine façon, je crois en Allah. Est-ce que je le dis vraiment? Est-ce ce que je veux dire? Je ne sais pas. Je veux dire, écoute, voilà le truc. Si c'était toi, comment je pourrais dire ça gentiment? Ce n'est pas seulement le fait que tu ne puisses plus boire ou que tu doives couvrir tes cheveux parce qu'ils sont beaux, c'est bien plus que ça. Ils traitent très mal les gens comme toi et c'est documenté, bien documenté depuis des années. Ça pourrait être ton avenir. Les femmes n'aiment pas manger devant les hommes car c'est gênant, mais pas moi. J'adore ça et je n'ai aucun souci. Si j'ai faim, ta fille mange. Mais voilà comment tu pourrais le faire à l'avenir de façon si digne sous tes voiles, pas ton voile, tes voiles. Tu pourrais être pratiquement effacé, à part tes yeux. Donc si tu commences à pleurer, personne ne le voit, mais tu pourrais juste être effacé. Et tu pourrais manger sous ton sac de vêtements.
Ce n'est pas seulement porter un hijab, ce n'est pas seulement, ne pas pouvoir boire, tu peux boire juste sous ta nappe. C'est un peu bizarre, tu ne trouves pas? Et ça empire. Parce que, comme nous le savons, il ne s'agit pas seulement des femmes mariées qui doivent se cacher sous ces voiles, il y a plus que ça. Il y a de la violence là-dedans, une violence très, très grave. Ce qui est écrit ici. Une femme attaquée et forcée de monter dans une camionnette à cause de la couleur de ses cheveux et parce qu'elle ne couvrait pas son visage. Je me demande si les manifestants LGBTQ américains pro-Palestine savent que leurs pancartes, cheveux bleus, piercing et pronoms pourraient les faire éliminer quelques minutes après leur arrivée au Moyen-Orient. La police est littéralement là et les filles l'emmènent. Elle essaie de résister, elle se débat, mais ses libertés lui ont été retirées. Non seulement ses libertés lui ont été retirées, mais les autres femmes font désormais respecter les règles pour le compte des hommes. Les hommes ne font rien. Juste cette fille et ces deux autres femmes sont maintenant en train de la mettre dans une camionnette. Parce que c'est ce que tu deviens, tu n'es plus qu'une propriété. Comme la fille l'a dit au début de notre vidéo, nous avons vu ce que cela signifie réellement d'être une femme islamiste. Écoutez ceci. Apprécier le sexe. Saviez-vous aussi que dans l'islam, si une femme a été violée et qu'elle ne peut pas le prouver en fournissant 4 témoins masculins, elle peut aller en prison pour adultère ou même être lapidée à mort? Pourquoi serait-il normal que le viol d'une femme ne soit reconnu que par 4 hommes? Je veux que vous réfléchissiez à cela un instant. Pensez au fait que pour prouver dans l'islam que vous avez été violé, des gens, des hommes, doivent avoir été témoins de la scène. Et c'est une supposition considérée comme normale. Pas un homme, ni deux, mais 4. Ce qui veut dire qu'on suppose que si vous êtes vraiment violé, il devrait y avoir au moins 5 hommes présents. Oui, ça a beaucoup de sens. C'est vraiment quelque chose que je vous recommande vivement d'écouter et de comprendre. Ce que cela signifie réellement d'être une femme sous l'islam. Cette fille ne semble-t-elle pas tellement égarée? Voilà le truc. Quand j'ai fait du travail auprès des réfugiés en Turquie en 2016, j'étais chrétienne. Genre, très évangélique. Je vous l'ai déjà dit, les gars, je suis partie en étant plus chrétienne. Parce que j'étais tellement choquée de voir que tous ces musulmans menaient une vie formidable. Leurs prières étaient exaucées par Allah, comme des gens qui vivent une très belle vie. Les femmes recevaient beaucoup de respect, énormément de respect. Je ne sais pas, les gars, c'est juste que je ne sais pas vraiment, je ne sais pas, moi. Se convertir à l'islam serait un peu fou. Mais en même temps, je me dis aussi, quelqu'un peut me donner le Coran en anglais? Vous savez où on peut trouver le Coran en anglais? N'est-ce pas déchirant de savoir tout ce que tu sais maintenant? Tu pourrais être comme cette fille, mais qui croit que c'est une bonne chose, que c'est bien, qu'il respecte les femmes. J'espère désormais que tu es mieux informé, ayant découvert la vraie signification d'être une femme islamiste. Voici une question pour toi. Quelle est la définition du paradis pour une femme en islam? Est-ce la même que pour un homme? Est-ce que toi aussi tu as droit à 72 vierges? Ou peut-être qu'en te renseignant, tu seras surprise d'apprendre que tu as l'honneur d'être l'une des 72 vierges. Ce n'est pas quelque chose qu'ils vont te dire quand tu te convertis, ce n'est pas quelque chose qu'ils vont te rappeler. Non, 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 ils vont juste continuer. Ils vont en faire une question de connexion avec Dieu, et se connecter à Dieu, c'est quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire, mais il y a de meilleures façons de le faire que de rejoindre une secte délétère. Ce n'est que mon humble avis. D'une femme à une autre, merci de ton attention à ce sujet.